Jean chapitre 1er verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » Jean était donc encore là avec 2 de ses disciples. Il est question de Jean-Baptiste, comme un peu plus haut dans les passages, et il semble ici qu'il ne soit plus en présence d'une grande foule, comme auparavant lorsqu'il baptisait les gens pour la repentance et que Jésus est venu vers lui. Mais ici, il avait une discussion personnelle, en privé, avec 2 de ses disciples, et il est dit « ayant regardé Jésus qui passait », c'est pas juste un regard furtif, il a considéré avec insistance, il a fixé ses yeux sur Jésus qui passait. Jésus ici passait, il était en chemin, alors que Jean était sur place. Et on peut y voir un parallèle, Jésus avance, progresse, il y a un changement de voie, ça annonce un régime nouveau. Par contraste avec Jean-Baptiste qui, bien sûr, a rempli sa mission, mais qui est désormais sur place, et qui tourne son regard comme pour indiquer à ses disciples le point d'attention, ce vers quoi il faut aller, ce qu'il faut suivre. Et il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Donc il réitère ici un témoignage qu'il a donné un peu plus haut, et vous pouvez réécouter les épisodes passés par rapport à ces passages-là, et il montre donc avec ses disciples comme s'il indiquait « Suivez mon regard, c'est lui, c'est bien lui », et puis impliqué dans cette situation-là, le fait de le suivre. Plus tôt, Jean-Baptiste avait déjà dit que Jésus serait plus grand que lui, et donc Jésus marchait, il avançait, et c'est comme le mouvement qu'il s'agissait de suivre. Et les disciples ont compris le message de Jean-Baptiste, ils se sont mis à suivre Jésus. Donc ils sont allés à sa suite. Il n'est pas encore forcément question d'un engagement complet, mais en tout cas, ils voulaient en savoir plus. Et ils ont commencé à le suivre. Ils se sont mis en marche, en mouvement. Et Jésus alors leur accorde de l'attention. Il se tourne et il dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Et ici, il est question d'une recherche, d'un désir ou d'une demande. Et donc Jésus s'adresse à eux et il leur offre la possibilité de le rencontrer, de l'expérimenter personnellement. Et eux vont demander « montre-nous où tu demeures » et il va leur répondre favorablement. Donc alors qu'ils se sont mis à suivre Jésus, c'est Jésus qui s'est retourné et qui leur a donné l'occasion, l'opportunité d'échanger avec lui et de le rencontrer. Les disciples donc ici ont entendu le témoignage de Jean-Baptiste et ils ont cru. Jean-Baptiste les a envoyés, les a adressés à Jésus. Et nous aussi, aujourd'hui, en tant que disciples de Christ, nous devrions attirer l'attention des personnes et leur indiquer Jésus, le Sauveur, le Maître, celui à suivre. D'une certaine manière, comme l'était Jean-Baptiste en son temps, nous ne sommes que des messagers, nous ne sommes que des relais. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Baptiste disait de lui-même, « Je suis la voix », mais il n'est pas la parole, il est juste la voix. Donc nous aussi, nous devons attirer l'attention, fixer les regards et amener les personnes à suivre Jésus. Que ce soit lors d'un service peut-être auprès de beaucoup de personnes, ou bien une annonce à plusieurs en même temps, ou dans un contexte où on peut atteindre beaucoup de gens, mais aussi tout simplement en privé, quand on a une discussion juste avec 1 ou 2 personnes, comme c'est le cas ici, Jean-Baptiste était juste avec 2 de ses disciples. Mais même dans les relations privées, le témoignage de Christ et le service de ses intérêts à sa place. Et donc ici, il donne à ses 2 disciples le même message qu'il avait donné la veille à la foule, en annonçant « Voilà l'agneau de Dieu ». C'est Jésus qu'il faut suivre. Son message est constant, il est intègre, devant une grande foule en public, tout comme en privé. Paul, l'apôtre, dira aussi plus tard dans Actes 20-21 « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Donc on voit qu'il y a
ces différentes dimensions. Il n'y a pas un visage ou une dimension publique et puis une autre quand on est en privé, mais il y a une constance et une consistance. Et donc nous pouvons encore et toujours redire le message de salut et de vie de Christ, comme ici Jean-Baptiste a répété, il a répété plusieurs fois dans les versets qui se suivent, « Voilà l'agneau de Dieu, c'est lui !» Et il le montre comme celui qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire pour le salut. Donc l'annonce permanente et première qui doit être la nôtre et la motivation première à suivre Christ, ce n'est pas seulement les choses qu'il peut faire, et ça on le reverra plus tard dans les évangiles aussi, mais c'est le suivre pour qui il est, parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et parce qu'il ôte le péché du monde. La première préoccupation, c'est d'être libéré du péché, d'être recréé pour suivre Christ, et non pas toutes sortes de choses accessoires secondaires sans pour autant traiter la problématique profonde qui nous sépare de Dieu. Revenons encore sur ce fait que Jean-Baptiste fixait les yeux sur Jésus lorsqu'il passait, puis qu'il envoie les disciples à sa suite. Eh bien nous aussi nous devrions avoir les yeux fixés sur Jésus, le contempler, savoir ce qu'il fait, où il nous dirige, lui obéir. Jean-Baptiste savait que Jésus était plus grand et que désormais l'accent devait être mis sur lui, qui était l'objet de son annonce, et il ne regrette pas d'envoyer ses disciples à la suite du véritable. Il reconnaît à Jésus sa supériorité, sa grandeur, et il l'accepte ouvertement. Donc il n'y a aucune place pour de la jalousie ou de la compétition, mais ce qu'on veut c'est reconnaître la puissance supérieure de Jésus avant tout, mais plus généralement aussi reconnaître les forces, qualités des uns et des autres, et nous ne perdons rien à cela, parce que finalement chacun participe pour sa part au plan divin. Les disciples de Jean-Baptiste, pour certains, se sont tournés vers Jésus, comme les deux dont il est parlé ici, et il est dit aussi que d'autres vont rester attachés à Jean-Baptiste dans un premier temps, mais Jean, qui certainement était l'un de ces deux-là, va déclarer dans sa première épître « Ce qui était dès le commencement et que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. » Donc il parle de voir, mais il parle aussi de contempler. Et contempler, c'est un choix volontaire de garder son attention, de demeurer sur quelque chose. Et Jésus a dit « Je ne fais que ce que je vois faire au Père », et il devrait en être de même pour nous. Alors ses disciples se sont mis à suivre Jésus, et Jésus va dire « Que cherchez-vous » Jésus, les voyant le suivre, leur parle directement. Il n'attend pas qu'ils le supplient, il se tient disponible et disposé. Et jusqu'à aujourd'hui, il accueille ceux qui se tournent vers lui. Jean 6, verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Approchez-vous avec assurance, il vous accueille. Et ils ont eu la réponse. Alors vous, aujourd'hui qui m'écoutez, cette même question s'adresse « Que cherchez-vous » Cherchez-vous Jésus ? Malgré vos occupations, vos activités, vos engagements, quand bien même ce serait un engagement spirituel dans une bonne œuvre ou même dans les choses de la foi, mais cherchez-vous Jésus. Et alors, qu'est-ce que Jésus peut faire pour vous ? Qu'est-ce qu'il peut vous montrer ? Avant tout, remarquez que ces disciples-là cherchaient à savoir où Jésus demeurait, autrement dit, ils cherchaient sa présence. Ils cherchaient l'occasion de passer du temps avec lui. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu et ses serviteurs, eh bien nous devrions déjà d'une part nous montrer accessibles, disponibles, attentifs aux personnes autour de nous qui cherchent, qui ont besoin du Seigneur, comme Jésus s'est tourné lui-même vers ces personnes-là. Et aussi, nous devrions chercher sa présence, demeurer avec lui, pour le salut. L'annonce première, ça doit être le salut. La motivation profonde à suivre Jésus, c'est avant tout le salut. Pas juste un évangile dilué de bons principes, de valeurs seules, même si elles font partie de la plénitude de l'œuvre de Christ, mais ça commence par le salut du péché. Ça commence par s'engager à sa suite dans une vie de disciple. Sinon, eh bien on est juste comme des adhérents, des suiveurs de quoi que ce soit, sans avoir ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, verset 5 dit à ce titre que certains ont l'apparence de la piété, mais qu'ils renient ce qui en fait la force. Ces disciples encore sont passés d'un témoignage extérieur, celui de Jean-Baptiste, à une expérience personnelle avec Jésus. Vous aussi. Bien sûr que c'est encourageant d'entendre des témoignages d'autres personnes qui vivent des choses avec Dieu, mais vous n'êtes pas censé vivre que sur les dires, les vécus des autres.
mais vous pouvez vous approcher de Jésus vous-même. Il vous accorde alors son attention. Il veut vous permettre de le rencontrer et de vivre des expériences personnelles avec lui. Ses disciples voulaient en savoir plus, et en l'appelant Rabbi, ce qui voulait dire maître ou enseignant, ils voulaient en fait l'écouter. Ils voulaient être enseignés par lui pour le suivre. C'était pas juste passer quelques instants en passant comme ça et puis on verra, mais ils souhaitaient vraiment qu'ils puissent passer un moment plus long avec lui. Peut-être même qu'ils attendaient qu'il leur dirait à quel moment le rejoindre, mais Jésus, dès ce moment-là, leur dit favorablement, et on rentrera dans le détail dans un prochain épisode parce que le temps avance déjà, mais il va dire « Venez et voyez ». Est-ce que vous voyez Jésus comme le Christ, le maître à suivre ? Est-ce que vous vous tournez vers lui ? Et aussi, est-ce que vous attirez l'attention des personnes vers lui ? Est-ce que nous vivons conformément la semaine, en privé, dans nos discussions personnelles, comme en public, dans des réunions chrétiennes par exemple, ou lorsque les gens nous voient ? Est-ce que nous sommes accessibles, proches ? Est-ce que nous sommes prêts à donner accès à ceux qui cherchent le Seigneur, à sa connaissance, à sa présence ? Et encore une fois, fondamentalement, que cherchez-vous ? Si Jésus vous pose cette question aujourd'hui, que cherchez-vous ? Je vous invite, je vous encourage à refocaliser votre attention sur lui-même, sur sa présence, sur passer du temps avec lui, là où il demeure. C'est la priorité absolue, dont tout le reste pourra découler. Cherchons l'accomplissement de ses plans, de ses pensées, non pas nos propres ambitions. Ne cherchons pas seulement à satisfaire des attentes ou des besoins qui semblent apparents, mais cherchons à satisfaire son désir, son cœur. Cherchons à passer du temps avec lui. Alors je crois et je déclare que Jésus est l'agneau de Dieu, le Sauveur. Je le reconnais dans ma vie. Je veux fixer mon attention, mon attente sur sa présence. Et aussi l'indiquer aux autres comme le maître à suivre. Je le cherche lui-même avant tout. Je veille sur mes motivations. Je l'annonce par des paroles, mais aussi par ma vie, ma manière d'être, en privé comme en public. Je me rends disponible à discerner et à saisir les occasions divines. Je sais que je peux m'approcher de Jésus qui ne met pas dehors celui qui vient à lui, et alors le connaître et progresser dans sa connaissance, dans ses voies, et suivre le mouvement de l'Esprit, là où Dieu amène son peuple en général, et là où il veut m'amener en particulier dans la part qui me revient. Au nom de Jésus, Amen.